Alors l'industrialisation, c'est, disons, la transformation du coton brut en textile. L'industrialisation, c'est l'aval de la production cotonnière. Aujourd'hui, on est là effectivement pour parler de production cotonnière, mais si on veut que la production cotonnière se développe considérablement, il faut derrière qu'il y ait un maillon qui permette de le transformer. La transformation du coton en textile permet de tirer la production cotonnière. Et de ce point de vue, on pense que les deux sont indissociables. Il faut travailler sur la production, mais il faut également travailler sur la valorisation du coton, notamment sur nos terroirs ici en Afrique. Au Sénégal, malgré qu'on soit dans un contexte généralisé de baisse de la production cotonnière dans plusieurs pays en Afrique, au Sénégal, la campagne dernière, nous avons connu une hausse. La production a augmenté de plus de 20%. Les rendements agricoles qui déterminent le revenu du producteur ont augmenté de 50%. Et cela a créé un engouement chez les producteurs qui se sont recensés en masse pour la campagne prochaine. Et nous espérons, nous avons bon espoir, que si les conditions pluviométriques de cette campagne sont favorables, nous pourrons faire passer la production de 15 000 tonnes cette année à 25 000 tonnes l'année prochaine. Les journées annuelles, c'est les journées pendant lesquelles tous les intervenants, les acteurs de la filière coton africaine se retrouvent. Qu'ils soient des sociétés cotonnières africaines, les producteurs, les partenaires tels que les transitaires, les sociétés de négoce qui sont établies partout dans le monde, en Europe, en Asie, les banques, les transitaires, ce que j'avais cité. Donc tout ce monde-là, égrenant, on se retrouve vendeurs d'intrants pour discuter de la problématique de la filière coton. Donc tout le monde est impliqué et chacun expose ses difficultés, on discute et on tire la quintessence de ces conclusions et voir comment les adapter dans nos différentes sociétés pour promouvoir le développement de la filière coton. En termes de production, en termes de qualité d'égrenage, en termes de commercialisation, en termes de la logistique et en termes également de la valorisation de ces produits. La CA, elle est résiliente. Vous savez ce qui a entraîné même la création de la CA en 2002, c'est pour lutter contre les subventions cotonnières octroyées par des pays nantis tels que les États-Unis d'Amérique, qui ont poussé, grâce à leurs subventions qu'ils reçoivent, à coût de milliards de dollars, à une production pléthorique sur le marché mondial. Et cette production pléthorique a fait chuter les cours mondiaux du coton pendant une longue période. Et c'est là les cotonniers africains se sont réunis, ils ont créé la CA en disant nous devons lutter cet état de fait. Et depuis lors, on a entendu au niveau de Cancun, on était à Cancun lors de la réunion de l'OMC, où plus de 146 ministres du commerce étaient réunis. Nous avons tonné et nous sommes arrivés à convaincre plusieurs États à rejoindre nos rangs et à défendre la cause. Il faut stopper ces subventions-là. Elles causent un préjudice énorme à la filière cotonnière africaine. Voilà des Africains qui produisent un coton de qualité, produit par des petits fermiers et qui n'arrivent pas à tirer de ce travail des revenus qui leur permettent de vivre à cause des nantis qui subventionnent à coût de milliards de dollars. Et ce message a été compris. Et partout dans le monde, le coton est devenu un problème emblématique et donc ça a disparu. Et aujourd'hui, le défi dont vous parlez, du coton brésilien, oui, du coton brésilien, nous sommes prêts à nous battre en termes qualitatifs. Notre coton est bien meilleur. Et nous devons être compétitifs également en termes de coûts. Et nous devons nous organiser avec une politique commerciale agressive, dynamique, convaincante et organiser des missions conjointes de directeurs commerciaux de toutes nos sociétés cotonnières pour faire la promotion du coton africain, non pas du coton sénégalais ou du coton tchadien ou du coton burkinabé. Non, du coton africain. Expliquer l'avantage de ce coton par rapport aux autres origines et ensuite, chacun au moment de la vente défendra
le coton soit du Sénégal, la qualité telle du Sénégal, la qualité telle du Tchad, et ainsi de suite. Mais la promotion du coton africain pour montrer que c'est un coton durable. Permettez-moi d'abord de remercier la SODEFITEX à travers son directeur général et l'association cotonnière africaine pour la tenue de cette journée, de ces journées ici à Dakar. Elle est très importante parce que, comme nous l'avons dit tantôt, nous savons qu'actuellement nous sommes dans un monde en pleine mutation avec une concurrence acerbée sur la filière cotonnière et des décisions géopolitiques au niveau mondial qui impactent les économies africaines de manière globale, mais particulièrement les économies agricoles et de manière plus spécifique la filière cotonnière. Et nous savons que quand nous parlons de la filière cotonnière, il ne faut pas seulement voir la production du coton. Parce que dans toutes les zones de production cotonnière en Afrique se structure un écosystème. Et autour de cet écosystème, vous allez revoir par exemple toute une production céréalière assez performante, mais aussi tout un système d'organisation et d'accompagnement des producteurs assez performants. Et aujourd'hui, face à un contexte mondial en mutation, que ce qui soit lié aussi bien aux réalités économiques, aux enjeux climatiques, mais aussi à d'autres facteurs exogènes, il est important que toutes les sociétés cotonnières africaines membres de l'ACEA se retrouvent à Dakar, certes, pour des raisons statutaires liées au renouvellement de bureaux, mais aussi pour réfléchir sur les enjeux et les défis de cette filière. Parce que si nous prenons par exemple l'exemple du Sénégal, nous savons tous que quand on parle du référentiel 2050, ce référentiel est structuré autour de ce qu'on appelle l'approche filière. Et parmi l'une des filières sur lesquelles le gouvernement sénégalais mise, il y a ce qu'on appelle la filière textile. Et donc c'est tout à fait important pour nous, en tant qu'État du Sénégal, de venir ici aujourd'hui marquer notre engagement et l'engagement du gouvernement du Sénégal autour de la filière cotonnière sénégalaise de manière spécifique, mais aussi de manière plus globale auprès de la filière cotonnière africaine, parce que nous pensons que la filière cotonnière africaine ne peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés que s'il y a ce type de collaboration entre les différentes structures de production cotonnière en Afrique.